Bonjour peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué officiel datant du 17 septembre 2016, pour la coalition internationale Anonymous et ses adhérents. Washington n'hésite pas à punir sévèrement tous ceux qui remettent en cause son contrôle sur l'information. Aux États-Unis, deux hackers de la famille Anonymous avaient lancé l'opération Rollerdroll. L'un des hackers opérait sous le pseudonyme de Just Batka et le second opérait sous le pseudonyme K-Anonymous. De leur vrai nom Noam Chugh et de Rick Lostuter ont donc commencé l'opération Rollerdroll. L'opération consistait à exposer les tweets, les images, photos Instagram et les messages montrant les membres de l'équipe de football de lycée, plaisanter et rabaisser sur le viol d'une jeune fille à ce temps âgée de 16 ans, qui avait été violée par deux membres de la haute équipe de football du lycée à Steubenville en août 2012. Les deux hackers Anonymous ont également publié des vidéos, des images et des courriels qui fournissaient plus d'informations sur les personnes impliquées dans le viol. L'entraîneur de football de l'école secondaire, Renaud Sakosia, avait tenté de dissimuler l'incident. Au début de l'année 2013, les deux suspects du viol ont été condamnés par le juge Thomas Lips. Ils sont dénommés Terrence May et Malik Richmond. Un a été condamné à 1 an de prison. L'autre a reçu un mandat de 2 ans. Tous deux ont été libérés depuis. Mais pour ce qui est de nos deux héros, frères Anonymous, la justice américaine est totalement injuste et différente. 2 poids 2 mesures. Noam Chugh fait face à ses propres problèmes juridiques après le piratage du site. Dans un accord de moyens distincts, il a admis à jouer un rôle dans le site web de l'infiltration et a plaidé coupable à l'accusation de piratage le 2 septembre 2016. Il fait face maintenant à 1 an de prison et une amende de $100 000 américains. Rick Lostuter fait face à une peine de prison tout aussi injustifiable allant de 16 ans d'emprisonnement, pour avoir exposé les deux violeurs impliqués dans l'affaire à Steubenville dans l'Ohio alors qu'elle n'a jamais commis un seul crime dans la vraie vie. Rick Lostuter a plaidé non coupable à Lexington, Kentucky, un palais de justice concernant 4 chefs d'accusation, faire de fausses déclarations à des agents du FBI, ce qui provoque la transmission de programmes sans autorisation, endommager un ordinateur, l'accès à un ordinateur pour obtenir des informations dans le cadre de la criminalité et de complots pour commettre des infractions contre les États-Unis. En avril, les agents du FBI ont attaqué la maison de Rick Lostuter, à la recherche de preuves liées au piratage de Rollerdroll.com. Rick Lostuter est le principal suspect à propos du soi-disant piratage du site de football. Le tribunal est là pour faire de lui un exemple dans le procès d'une durée d'1 semaine, qui débutera le 8 novembre 2016. Si reconnu coupable de toutes les infractions, Rick Lostuter fait face à une peine maximale de 16 ans de prison. L'acte intitulé La fraude informatique et de la loi est une loi de la criminalité informatique controversée et obsolète, qui permet au procureur de menacer les accusés condamnés à des peines de prison, dans l'espoir que ces accusés choisiront d'accepter une négociation de plaidoyer. Le cas de Rick Lostuter est le dernier exemple actuel en date par la loi de la criminalité informatique américaine utilisée pour poursuivre les pirates. Beaucoup de critiques ont surgi la loi de 1986 est dépassée et est trop large dans la façon dont elle peut être interprétée par les juges. Le cas le plus célèbre, c'est en 2012 quand cette loi américaine a porté des accusations contre le cofondateur du site internet LibreReady, le cofondateur Aaron Swartz, après avoir été accusé de télécharger illégalement des documents universitaires. Sous le poids d'une peine d'emprisonnement potentiellement longue, Swartz se suicide en janvier 2013. Paix à son âme. Dans le cas le plus récent, l'ancien journaliste Dorothée Smatouquet, qui a été reconnu coupable de partager les informations de connexion confidentielle pour une organisation de nouvelles avec Anonymous, a été poursuivi en vertu de la loi. En tête jusqu'à sa peine de 2 ans, les clés sont devenus participants actifs dans le mouvement appelant à réformer la loi. Cette affaire relance dans la presse américaine la discussion sur la loi du piratage sur Internet, sur ses conséquences en particulier lorsqu'une bonne action peut coûter à son auteur une peine d'emprisonnement. Nous Anonymous apportons tout notre soutien à nos frères du collectif. Nous appelons à soutenir la personne de Noam Chugh et de Rick Lostuter. Nous appelons également à réformer la loi de la criminalité informatique américaine. Nous sommes Anonymous, nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.